Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors une fois de plus, aujourd'hui nous sommes dans le psaume 46, ça fait déjà plusieurs jours que nous avons commencé à méditer ce psaume magnifique, un psaume que le grand réformateur, et on l'a mentionné précédemment, Martin Luther, au milieu de bien des soucis, de bien des problèmes et des bouleversements énormes, euh, Martin Luther s'était inspiré de ce psaume pour écrire son fameux cantique qu'on appelle aujourd'hui le cantique de la Réforme. C'est un rempart que notre Dieu. Alors on a vu de quelle manière Dieu intervient dans la vie des hommes au milieu de toutes sortes de chamboulements, de bouleversements, de difficultés, de problèmes. Dieu n'a pas abandonné le contrôle de l'univers. Dieu n'a pas laissé la machine s'emballer sans qu'il intervienne. Dieu intervient et Dieu nous montre que l'être humain a besoin de lui, l'être humain a besoin de se tourner vers ce Dieu qui est le maître de la vie et celui qui est capable de transformer le chaos en paix. Nous l'avons vu, au milieu de ces tempêtes, il y a le fleuve de Dieu qui coule dans la cité de Dieu. Alors, il y a comme le monde agité d'un côté et de l'autre côté, il y a Dieu qui intervient, qui est dans la vie de son peuple, et Dieu qui fait couler ce fleuve paisible qui apporte la paix, la vie et l'espérance. Alors aujourd'hui, nous allons relire le début de ce psaume et nous allons nous arrêter au verset 8. Au chef de chœur des descendants de Corée pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Alors aujourd'hui, nous nous penchons sur le verset 8. Le psalmiste vient de décrire l'agitation du monde. Le psalmiste vient de décrire une fois de plus avec des mots différents le trouble, la détresse et les nations qui sont décontenancées, des royaumes qui sont ébranlés, des royaumes qui par ailleurs se sentaient peut-être prêts à affronter toutes les difficultés, des royaumes qui se croyaient au contrôle et maîtres de leur sort. Ces royaumes sont ébranlés. Voilà la situation telle qu'elle se présente sur la terre. Et on a vu que Dieu n'a qu'à faire entendre sa voix. Et voilà que dans ce monde agité, dans ce monde de violence, eh bien, la donne change. Le texte nous dit la terre tombe en défaillance. Et bien sûr que en face des interventions de Dieu, le monde sans Dieu est bouleversé. Il y a une crainte qui s'empare des hommes. Pourtant, la voix de Dieu qui intervient n'est pas encore pour détruire les hommes. Cette voix qui intervient au fil de nos journées, c'est pour avoir notre attention, c'est pour qu'il y ait une crainte dans notre cœur assez grande pour qu'on s'arrête et pour qu'on considère les voix de Dieu. Je lis maintenant le verset 8 à nouveau. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Alors ici survient l'Éternel. L'Éternel, le nom éternel, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. Le Dieu qui a fait alliance avec son peuple. Le grand je suis. Le Dieu fidèle. Le Dieu qui tient ses promesses. Le Dieu qui s'est engagé vis-à-vis de son peuple. L'Éternel, le maître de l'univers. Voyez ici, le psalmiste, l'auteur du psaume, s'arrête pour nous faire comprendre que Dieu, au milieu des troubles, au milieu des difficultés, Dieu reste le maître de l'univers. Il n'y a pas
1 centimètre dans l'univers où Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est toujours au contrôle de tout ce qui se passe. Et voilà la bénédiction pour le peuple de Dieu, c'est que le maître de l'univers, ce tout-puissant, cet éternel, ce Dieu infini, il est avec nous. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Comment l'Éternel est-il avec nous maintenant dans la nouvelle alliance? Eh bien, l'Éternel est avec son peuple parce que Jésus, Emmanuel, est venu parmi nous. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et même plus encore, par son esprit, ce Dieu avec nous, il est en nous par le Saint-Esprit lorsque nous recevons la lumière de Dieu, lorsque nous croyons en Jésus, ce Dieu qui est avec nous est aussi en nous. Et voilà ce qui fait toute la différence. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Quelle différence il y a de savoir que Dieu est avec nous. Lorsque vous traversez une épreuve, lorsque vous vivez des moments difficiles, n'est-ce pas que vous avez besoin de savoir qu'il y a une présence forte, qu'il y a un secours prêt, qu'il y a un esprit bienveillant qui est là et qui vous veut du bien? Eh bien, c'est ce que la présence de Dieu nous promet en Jésus-Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Dieu de l'univers, le Dieu du salut, le Dieu de Jésus-Christ, s'est placé résolument du côté de son peuple. Il prend position pour son peuple. Il est avec nous, le Dieu de Jacob. Voilà un autre titre pour Dieu, le Dieu qui a choisi Abraham, qui a répété sa promesse à Isaac et ensuite à Jacob, le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu qui a promis le salut, qui a promis d'envoyer son Messie à la descendance d'Abraham, et ce Messie qui est venu, c'est Jésus, le Dieu de Jacob. Il est une forteresse pour nous. N'est-ce pas rassurant? N'est-ce pas réjouissant de savoir que nous avons une forteresse? Quand l'ennemi attaque, quand le danger survient, nous allons nous abriter dans cette forteresse. Nous restons blottis contre le cœur de Dieu en Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes en sécurité, en toute sûreté, sous son aile. Et voilà pourquoi le peuple de Dieu est dans l'allégresse. Voilà pourquoi le peuple de Dieu, contrairement à l'agitation qui se trouve dans le monde, contrairement à la panique et à cette peur, panique qui peut habiter le cœur de ceux qui sont seuls et qui doivent penser devoir se débrouiller tout seul. Voilà pourquoi, lorsque le peuple de Dieu réfléchit à ce que Dieu est pour lui, le peuple de Dieu peut se réjouir, peut être en paix, parce qu'il y a véritablement une présence de salut qui se trouve à côté de son peuple, et c'est le Fils de Dieu lui-même, et c'est le Messie Jésus-Christ. Remercions Dieu pour Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.